Et la plupart des gens ne désirent aucunement la vérité. Ils préfèrent demeurer selon leurs croyances de naissance au moment de leur développement. Ils ne veulent pas savoir que lorsque vous vous associez aux lettres capitaux de vos noms, vous vous associez à l'esclavage. Ils ne veulent pas savoir que lorsque vous désirez être indépendant, le gouvernement déclare la guerre à vos dépens, à votre encontre. Ils me haïssent, ils me détestent vraiment. Et j'ai en ma possession les différents mots de passe des banques fédérales. Ils ont essayé de m'enfermer en prison, car lorsque vous êtes en prison, vous donnez de l'argent aux institutions de détention. Du moins, ils vous extorquent. Et voilà ce qu'ils ne disent pas. Et ils font beaucoup plus d'argent que lorsque vous bossez de 8 heures à 4 heures. Potentiellement des millions de dollars provenant de votre nom. Et vous ne savez pas que lorsque votre nom rapporte une certaine somme, et vous ne savez pas que lorsque votre nom ne rapporte pas une certaine somme d'argent chaque jour, vous êtes en esclavage. Et la plupart des gens ne comprennent pas cela, ne comprennent pas ce que je fais. Et des investisseurs sophistiqués sont en connaissance de ces trucs, et c'est donc là le but réel des œuvres de charité, des donations. 1 à 3 dollars de donations chaque jour pour des œuvres de charité multiplient leur crédit à travers des gens ayant des comptes, des créditeurs de partie garantie, car la somme qui va pour ces œuvres de charité sont aussi pariées au niveau du marché boursier. Et j'ai failli mourir pour ces gens d'infos. Et c'est ce qu'ils m'ont dit, figurez-vous. Et c'est ce qu'ils m'ont dit, figurez-vous. Les gens qui étaient censés me descendre. Et j'ai dû les payer, non pas seulement afin de me sortir de ce pétrin, mais aussi afin de connaître l'identité des gens ayant orchestré cette tentative de meurtre à mon encontre. Et je désire pointer cela du doigt. Les gens ayant organisé cela sont des commerçants au niveau local. Donc ce n'est pas que la loi. Et c'est ainsi que l'ordre public vous attaque. C'est via la modalité de paramètres de configuration de gens qui essaient de payer, estimer le coût total de votre valeur. C'est comme pour le truc de la mairie avec OC. Car vous ne savez pas que l'État vous doit de l'argent, car l'État fait usage de votre nom afin de faire du profit. Et c'est écrit dans les Écritures, un bon nom vaut beaucoup plus que de l'or. Et où se trouve cet argent? Eh bien, cet argent se trouve au niveau de la section estatale qui se nomme la trésorerie de l'État. Et c'est là que se situe une certaine partie de nos archives. Et remarquez le terme trésorerie, le trésor. Car vous ne savez pas que l'État vous doit de l'argent, car l'État fait usage de votre nom afin de faire du profit. Et c'est écrit dans les Écritures, un bon nom vaut beaucoup plus que de l'or. Et où se trouve cet argent? Je viens juste de vous le dire, c'est hacké par le gouvernement qui parie, réalise des transactions économiques via la valeur économique de votre nom, votre fondation. Et c'est l'État qui fait usage de votre fortune cosmique afin de rembourser certaines de leurs dettes et continuer à être valable, bien qu'illégal, mais aussi dans le but de réaliser des transactions. Et par quoi? Et par quels moyens? Ce n'est pas que par le marché boursier, c'est aussi par le sport, via le sport. Mais quel est le rapport entre le sport et cela? Une fois de plus, nous avons des versions 1.0, 2.0. Malheureusement, dans notre paradigme, nous avons hérité de concepts 2.0, originellement de concepts qui avaient pour origine une idéologie 1.0, c'est-à-dire que les concepts dont nous avons hérité sont des concepts 2.0 par rapport au concept originel 1.0. Pas toujours positif aussi. Donc, cet aspect du sport, l'interprétation que nous faisons du sport, que nous avons du sport est une version 2.0, car nous percevons le sport comme un moyen de divertissement. Ça l'est, mais ce n'est pas que ça. En fait, c'est beaucoup moins que cela. À micro-échelle, c'est le divertissement, mais à macro-échelle, souvenez-vous que le sport est un moyen d'accaparement de richesse. Et c'est aussi via le sport, n'oubliez pas que la loterie a été fondée. Et la loterie
mise principalement sur des transactions de monnaie fiduciaire, moyennant le pari de jeu. Et le jeu sert vraiment à parier des richesses, le sport de jeu, car le sport est considéré comme un jeu, mais vous voyez, la devise est produite et supposément justifiée par ses richesses provenant de la terre, et la raison pour laquelle on ne peut en prendre possession, car nous n'avons pas les réclamations de terre que les tribus indigènes ont établies, ces différents corps de terre, leur formation, ce qui arrive est que cela constitue une forme de vol. Donc le sport est certaines fois mis en usage pour l'accaparement de terre, qui est une forme de richesse, et c'est ce qu'ils font. Et ce qu'ils font est qu'ils font usage du sport afin d'émettre des crédits, car ils n'ont pas payé les tarifs. Ils vont essayer de faire usage des crédits afin de payer les richesses qu'ils n'ont jamais vraiment payées. Et c'est une tactique qui ne fonctionne pas. Donc ils font usage du sport à travers le lettrage de nos noms et la somme qui se trouve, une somme, et cette somme est établie par la lignée ancestrale afin de parier. Ils ne seront pas en mesure de faire usage des crédits et éventuellement la mort arrive. C'est ainsi en tout cas une des modalités des causes de sacrifice collectif et c'est basé selon le sport car le sport permet d'acquérir des unités et lorsque les gens ne peuvent payer, les familles sont envoyées en prison, en esclavage. Car souvenez-vous que si nos noms sont attachés à ces trucs, eh bien, lorsque les choses se passent mal, qu'est-ce qui arrive? Lorsque les choses se passent mal, eh bien, le nom de gens auxquels ces richesses étaient attachées, eh bien, on prend ces personnes et ces personnes sont envoyées en esclavage. C'est à cause d'un sport et un pari qui s'est mal passé. Car, puisque nos noms sont attachés à ces pièces d'identification, eh bien, lorsqu'il faut remonter à la source originale de l'information, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? Non, donc, ce sont ces noms, ce sont ces personnes qui sont mis en esclavage. Et lorsqu'on ne peut payer, on le fait avec le sang. La devise est basée selon l'énergie que le corps produit et ce qui détermine la qualité de gagne est le tarif de chaque région. Et le secret est que lorsqu'ils essaient de vous éloigner de quelque forme d'industrie, ils font toujours usage du sport. Le sport, c'est exactement comme le pari, au même titre que le marché. Et lors des années 30 et 40, l'expression est apparue. Courir des nombres, les nombres coureurs. Ce que les gens ne réalisent pas est que la loterie a été fondée par le sport, le hockey, le NHL notamment. Et le nombre de vues ne constitue pas tout. Les nombres concernent les régions, localisations où vous vous trouvez. Les équipes originales sont majoritairement situées vers les localisations où des sociétés secrètes ont jadis été établies. Les équipes originales sont majoritairement situées au sein de localisations où les sociétés secrètes ont jadis été établies. C'est donc une cabale secrète qui renvoie au sujet des nationalistes et des patriotes. Donc lorsqu'on me décrit comme un rebelle, un fourbe, à l'origine, c'est ainsi que les pays ont été établis, via le sport, le pari, la société, les corporations, et c'est ainsi que le zip code a été établi. Donc afin de traquer l'argent, les ressources, la drogue et le sport, il faut traquer le zip code des différentes équipes nationales, et tout cela mène à l'œil une technologie valant des milliards de dollars, si ce n'est pas des trillions, et éventuellement aux extraterrestres. Et tout cela mène à l'œil une technologie valant des milliards de dollars et éventuellement aux extraterrestres. Et le sport est une science qui vient d'Atlantide. Le terme athlète se retrouve pratiquement au sein du terme Atlantide, Atlantis. Et alors bonjour. Vous devez savoir que lorsque nous avons incarné dans ce monde, vous et moi,
ceci a été fait en connaissance du facteur de la présence de sociétés secrètes. Car souvenez-vous que ce sont des sociétés secrètes qui contrôlent le monde. Et cela a toujours été le cas. Que ces sociétés secrètes aient été positives ou négatives, mais c'est toujours des sociétés secrètes qui ont contrôlé le monde. C'est-à-dire un groupe de gens faisant partie d'institutions occultes. Et ceci, que ce soit sous l'ère patriarcale ou l'ère matriarcale. Lorsque vous entendez parler des temples, des déesses, etc., cela faisait référence à une société secrète matriarcale. Donc, quel est le rapport avec ce que je souhaite vous dire? Eh bien, lorsque vous avez fait le script de votre vie, tel un film, vous l'avez visualisé. C'est en fait ce qui se passe. Lorsque vous faites un script dans le monde astral, et avant d'incarner dans ce monde, vous visualisez ce script tel un film, tout en étant en connaissance du script collectif. Car de même qu'il existe un script personnel, il existe un script collectif. La société correspond, à titre d'exemple, à un script de nature collective. La société dans laquelle nous vivons correspond à un script de nature collective. Alors, votre script est probablement parfait. Cependant, il y a des obstacles. Car au sein de la société se trouvent des genres de processus qui feraient comme obstacle à votre script. Et c'est pourquoi nous avons des obstacles au sein de notre vie. Mais tout ceci, encore une fois de plus, fut fait en connaissance de cause. Alors je souhaite vous parler des sociétés secrètes, car ce sont les sociétés secrètes qui contrôlent le concept, et pas qu'un concept, le concept du droit de visualisation. Lorsque nous parlons du droit de visualisation, nous ne parlons pas que de ce que vous pouvez voir et ne pas voir sur YouTube. Cela va plus loin, mais je vous expliquerai un peu plus à ce sujet plus tard. Mais parlons déjà du droit de visualisation. Si vous vous trouvez en Europe, et comme vous le savez, lorsque vous vous trouvez en Europe, il y a certaines vidéos que vous ne pouvez pas voir. Il y a des vidéos que vous ne pouvez pas voir si ces vidéos sont d'origine chinoise, à titre d'exemple, et même en Amérique. Et en contrepartie, moi aussi, je n'ai pas le droit, je n'ai pas accès à ces vidéos. Je n'ai pas accès à certaines des vidéos que vous visualisez. À moins que j'utilise Dailymotion. Mais dans le consensus général, je n'ai pas accès à toutes ces vidéos. Même si la restriction est beaucoup moins imposante comparée à celle européenne, aux différentes restrictions européennes. Et ceci, car nous sommes supervisés par différentes sociétés secrètes. C'est exact. Il existe différentes sociétés secrètes qui régulent certaines régions. En Afrique, par exemple, en Afrique noire, la société secrète, la société secrète qui régule certaines régions d'Afrique noire correspond au MOORS, M-O-O-R-S, dans la section d'Afrique, mais pour les Maghrébins, les Arabes, eh bien, ce sont les soufistes. Et les mots comme les soufistes, au niveau de l'exotérique, ils ont l'islam. Et aussi, en Afrique, il existe aussi une présence franc-maçonnique, bien sûr. Et la présence franc-maçonnique européenne et africaine sont liées. Et aussi maghrébine, je pense. En fait, toutes les loges maçonniques sont liées, excepté celle asiatique avec le lotus blanc. Donc, ce que nous vous disons est que vous comme moi, nous nous trouvons sous la supervision de ces différentes sociétés secrètes, car ce sont
ces sociétés secrètes qui régulent ce que vous avez le droit de voir et ce que vous n'avez pas le droit de voir. Ce sont les sociétés secrètes qui régulent le droit de visualisation. Car le monde a été charté et divisé en fonction de certaines sociétés secrètes. Et voilà ce que vous devez savoir. La société secrète légale qui était censée diriger l'Europe, car il existe une telle chose que la légalité, la société secrète légale qui était censée diriger l'Europe n'est en fait pas la société secrète qui le dirige. L'Europe est majoritairement dirigée par la franc-maçonnerie. La société secrète légale européenne correspond à celle qui dirige en fait la Russie et la branche, car au sein de différentes sociétés secrètes, vous avez aussi différentes branches. La branche qui dirige la Russie correspond à l'Église orthodoxe. C'est cette branche-là qui dirige la Russie. Il existe aussi une autre forme de catholicisme. Mais ce serait cela. Et la branche orthodoxe et la branche du catholicisme orthodoxe provient des Templiers de Malte ou des Chevaliers des Templiers. Je ne sais pas de quelle façon vous les appelez. Des Templiers de Malte ou des Chevaliers des Templiers. Lorsque vous regardez les matchs, par exemple, ce sont en fait différents paris entre différentes sociétés secrètes. La dernière Coupe du Monde, à titre d'exemple, comme vous le savez, était une forme d'accaparement de richesses. Et ceci majoritairement entre deux à trois sociétés secrètes. La société secrète, les francs-maçons contre les soufistes et les mauves, de façon générale. Je ne sais pas si l'Église orthodoxe était impliquée, mais peut-être. Donc, ce que je souhaite vous dire est que la réalité à laquelle nous sommes limités, est scriptée par ces différentes sociétés secrètes. Car souvenez-vous que nous sommes bannis d'une certaine part de la terre. En fait, pas d'une certaine part, mais d'une grosse part de la terre. Donc, ce que vous voyez est contrôlé par ces sociétés secrètes, car ce que vous voyez ne correspond pas à ce que les Asiatiques voient, de même que ce que les Asiatiques voient ne correspond pas à ce que vous voyez. Et ceci car les sociétés secrètes limitent notre vue. Et ceci va plus loin, peut-être vous direz, ce n'est pas grave, mais c'est grave, car le droit de visualisation est un concept extrêmement profond qui est connecté au sujet du dossier des visions. Le dossier des visions fait en fait référence à de nombreux scripts, au futur, au présent et au passé. Et remarquez que ce monde est divisé en termes de frontières et de barrières, etc. Eh bien, peut-être que vous n'allez pas y croire, mais il existe un lien entre la présence d'autant de frontières et de barrières et le fait que vous comme moi avons des verrous au sein de notre ADN. Bien que ces verrous sont en train de se déverrouiller. Et vous savez qu'il est dit que comme il est fait au ciel, qu'il soit fait aussi sur la terre, et bien, au même titre qu'il existe de nombreuses frontières et barrières en densité 3 au niveau physique, la localisation physique, eh bien, il existe aussi de nombreuses frontières et barrières au sein de notre biologie et qui correspondent au verrou d'ADN. Et quel est donc le problème? Vous savez que vous avez un groupe d'âmes, c'est-à-dire que vous avez incarné. Vous avez aussi incarné avec un groupe de gens, peut-être pas simultanément, mais vous avez incarné avec un groupe de gens. Et ce groupe de gens correspond à votre réseau astral, votre réseau spirituel.
plus vous êtes en contact avec une grande quantité des gens qui se trouvent dans votre groupe d'âme, mieux cela va pour vous. En fait, le monde souterrain fonctionne tel un réseau. Et ce que je vais vous dire est que lorsque nous avons ces verrous d'ADN, eh bien, il est beaucoup plus difficile pour nous de retrouver les gens de notre groupe d'âme. Donc, à titre d'exemple, lorsque vous rêvez et que vous voyez, mais c'est l'interprétation, vous dites que vous voyez des gens que vous ne connaissez pas. C'est vrai, mais ce n'est pas totalement, c'est vrai à la fois, mais ce n'est pas totalement vrai. Les gens que vous voyez et le déroulement de vie de gens que vous voyez correspondent à des gens qui font partie de votre groupe d'âme. Et cet oubli vient du fait que nous avons ces verrous. C'est-à-dire que si vous avez 150 personnes, par exemple, dans votre groupe, si vous n'êtes qu'en contact qu'avec 35% de ces 150 personnes, eh bien, vous êtes limité à un certain point. Et si vous auriez été en contact avec la totalité de ces 150 personnes, votre vie irait mieux. Remarquez que les sociétés secrètes sont, comment je pourrais dire, les sociétés secrètes, en termes de richesse, remarquez qu'ils sont abondants car ils possèdent un réseau. Maintenant, ce réseau peut être économique, digital, etc., mais ils possèdent tout de même un réseau. Ils ne sont pas isolés. C'est en fait là leur force, c'est qu'ils ont un réseau. Et l'autre chose qu'il faut vous dire est que ces sociétés secrètes servent et répondent à différents dieux, à un ou différents dieux, mais peut-être pas au même Dieu, mais ils répondent à différents dieux. Donc, le truc est que ces sociétés secrètes répondent à différentes entités qui, comme vous savez, correspondent aux Elohim. Maintenant, il existait certains Elohim positifs et d'autres Elohim négatifs. Ces Elohim correspondent à un groupe de ce que nous pourrions appeler des dieux, avec des minuscules ou majuscules, je ne sais pas. Donc, ce que j'essaie de vous dire est qu'au niveau biologique, vous provenez du gène d'un de ces Elohim. Vous venez de la génétique d'un de ces Elohim ou de plusieurs de ces Elohim, car ces Elohim ont partagé de leur gène afin que vous soyez créés. Et je ne dis pas ceci afin que vous soyez reconnaissants envers eux, mais je ne fais que vous expliquer la situation. Et vous provenez d'un de ces Elohim. Donc ces Elohim sont ceux qui nous supervisent d'une façon ou d'une autre. Et voilà le problème. Lorsque vous lisez la Bible, on lit à propos de ça, à propos de l'économie, de la finance, mais on lit à propos de quoi? On lit aussi à propos du déplacement migratoire de nombreux gens. Donc, quelle est vraiment la mission des sociétés secrètes selon la version 1.0? La mission des sociétés secrètes selon leur script 1.0 est de guider notre destinée. Et cette destination, qu'elle soit positive ou négative, car la société secrète vous dirige vers une certaine destination. Maintenant, cette destination peut être de vous transformer en intelligence artificielle, et c'est ce qui se passe actuellement. Donc, lorsque vous lisez la Bible, vous lisez le déplacement migratoire de certains peuples, et les personnes qui dirigent cette trajectoire de migration correspondent aux sociétés secrètes. Donc, lorsque vous vous plaignez à juste titre là, de la migration, et même on pourrait dire de la colonisation, ceci fut fait avec l'accord commun de l'ensemble de ces sociétés secrètes, car les sociétés secrètes, les sophistes, les Mours et l'Église orthodoxe ont d'une certaine façon aidé les francs-maçons à établir la
la numérotation sophistiquée, des choses, des cartes d'identité sociale, etc., des passe-passe. Et aussi, ils ont appris aux francs-maçons comment accéder à certains endroits du monde souterrain. Et ceci car, comme vous le savez, il y a eu quelque chose. Nous vous avons dit que les premiers Elohim étaient des hommes, puis ils sont devenus non-hommes suite au mélange avec certains groupes extraterrestres qui ne sont pas vraiment de nature homogène à la nôtre, tels les reptiles et même peut-être certains insectoïdes, je ne sais pas. Donc, ils sont devenus d'un certain sens affiliés. Maintenant, je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'à un certain point, ils sont devenus corrompus, ils ont commencé à abuser de leur pouvoir et ils se sont fait envahir. Donc, ce que je veux dire que toutes les sociétés secrètes sont de nature cosmique et extraterrestre, mais certaines sociétés secrètes, de par leur longévité au sein de la Terre, sont devenues un peu plus indigènes, en ce sens que cela fait tellement longtemps qu'elles sont présentes sur Terre que nous aurions pu les considérer comme indigènes. Et c'est en fait le cas des sociétés secrètes telles les soufistes, les Maures, et vous avez aussi l'Église orthodoxe et même le catholicisme également, croyez-le ou pas, car le catholicisme renvoie à un concept beaucoup plus profond que ce que la plupart des gens connaissent. La société secrète envahissante et qui est dérangeante est vraiment la franc-maçonnerie. C'est vraiment cette société secrète qui est de nature reptilienne. Les francs-maçons, la franc-maçonnerie. Donc voilà donc là le vrai but de la prêtrise. La prêtrise correspond à un groupe de gens, de prêtres, qui guident un certain peuple ou plusieurs peuples vers une certaine destinée, une certaine destination, pas nécessairement positive ou négative, mais vers une certaine destination. Et c'est ainsi que les scripts de clonage ont été façonnés et écrits. Donc, ce que vous devez savoir est que je vis sous l'auspice d'une certaine société secrète, au même titre que vous vivez aussi sous l'auspice d'une autre société secrète, bien que nous sommes affiliés d'un certain point de vue par la franc-maçonnerie. Car si vous êtes en Europe, vous êtes majoritairement dirigé par la franc-maçonnerie et l'Église orthodoxe et catholique aussi, je pense. En Amérique, ce sont les Maures, M-O-O-R-S, avec la franc-maçonnerie. En Afrique noire, c'est les Maures plus les soufistes. Dans l'Afrique arabique, ce sont les soufistes, majoritairement. En Asie, c'est la franc-maçonnerie du lotus blanc et je ne connais pas, je pense qu'il y en a d'autres, mais je ne sais pas. Je ne les connais pas du moins.